Kwa dekun coronavirus go kwa data kwa me wenu ta kwa dogbe ke coronavirus ba yarop me kwa won man ke won kwa ministère kwa down ya wa ma OMS o ponta do mete pam e ma down ya o ble kwa ka ko ba kwa ko zu sa yika kwa ko zu sa yi de o su we na gwe kwa ma kwa ko zu ka kwa papa dlombo re kwa yunso kwa ka kwa gbire ya zi kwa ka sono gu kwa bo kwa jouer kwa ko kwa kwa do kwa ko kme me wa ro lu kwa zuro ba tro ka wika bri wika baro apa ugbe ka ro lu kwa de dogu va zuro pepe de kwa ba ke kwa yun kwa kre ka ro ni ra ka te negu on a blâmé puis tout le monde 143 ou 101 année. Non, à peine Côte d'Ivoire n'est bon. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomie, intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par un temps généralement nuageux, accompagné de pluie dans les régions de la bande centrale et du nord. Le temps y deviendra par la suite partiellement nuageux et les régions du sud seront quant à elles intéressées par des passages nuageux, accompagnés de pluie tôt le matin avant de faire place à un temps simplement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 26 à Korogo, 22 degrés à Mont, 25 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 degrés à Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, on aura un temps relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Des formations de cellules orageuses suivies de pluie seront observées dans les régions du sud forestier, de l'est, du centre-est et de l'ouest du pays, en milieu ou en fin de période. Ces cellules orageuses pourraient toucher les zones du littoral est et du nord-est au cours de leur développement et le reste du pays restera ensoleillé. Pour les variables de cet après-midi, 32 degrés à Abidjan, 33 à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 35 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 34 à Mont, 36 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous.
Bonjour, il est 6h30, place à présent à l'information. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La rencontre, la deuxième du genre, a été consacrée à l'examen de la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus en 2019 en Côte d'Ivoire, après celle tenue le 16 mars dernier. L'ordre du jour a porté sur l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, l'examen des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence et l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire annoncé par le Premier ministre le 31 mars 2020. Retour à présent sur le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Du 9 avril, 60 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés sur 247 prélèvements. On écoute le ministre de la Santé. Ce jeudi 9 avril 2020, 60 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 247 échantillons prélevés, portant à 444 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 440 cas confirmés, 52 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec les autres ministères, mène quotidiennement de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les efforts des Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, nous insistons auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. La pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle, avec une contamination rapide. L'implication de tous est indispensable pour l'endiguer. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Que prévoit l'État en faveur des PME et du secteur informel durant cette crise sanitaire? La question était au cœur du point presse quotidien sur cette crise sanitaire. Sur le sujet, Félix Anoblé s'est prononcé. Le ministre des PME a notamment détaillé la mise en place de divers fonds de garantie en faveur des PME et en faveur des entreprises du secteur informel. On retrouve Mahama Traoré. Est qualifié de PME toute entreprise qui emploie moins de 200 personnes en permanence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de francs CFA. En Côte d'Ivoire, cette catégorie d'entreprises représente 98% des entités formellement constituées et bon nombre d'entre elles connaissent actuellement des difficultés en raison de la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le volet économique de son plan de riposte à cette pandémie, l'État a donc décidé d'allouer une enveloppe de soutien de 200 milliards de francs CFA aux PME et au secteur informel. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en deux parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME
C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques, alors qu'en ce moment, elles ont des marchés à exécuter, mais que la situation donc crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon donc directe au développement de l'économie, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Les critères d'éligibilité à ces fonds seront communiqués bientôt. Concernant le volet sanitaire, l'acheminement des dons de matériel médicaux vers les établissements sanitaires se poursuit. Depuis le 3 avril 2020, les 5 CHU de Côte d'Ivoire, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le SAMU et 15 CHR, 43 hôpitaux généraux, 66 districts sanitaires ont été approvisionnés et d'autres livraisons sont en cours dans d'autres structures. En outre, dans le cadre de la multisectorialité de la riposte, des structures et institutions autres que la santé en sont bénéficiaires. 636 individus interpellés pour non-respect, 150 personnes assistées. Tel est le bilan de la mise en œuvre du couvre-feu sur la période du 24 mars au 9 avril. Dans l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, une équipe médicale chinoise de 15 membres est arrivée à Abuja pour aider dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Leur venue est critiquée par plusieurs associations de professionnels de la santé alors que le pays compte désormais 276 cas confirmés. L'équipe de médecins chinois est composée de spécialistes de maladies infectieuses, des maladies respiratoires, des soins intensifs et des cardiologues. Entre autres, elle va être confinée pendant 14 jours, a assuré le gouvernement nigérien. L'ensemble du Parlement du Botswana est désormais mis en quarantaine. La décision émane du directeur national des services de santé, selon une publication sur le compte Twitter du gouvernement botswanais. La quarantaine est motivée par le fait qu'un agent de santé qui travaillait au Parlement a été testé positif au coronavirus. La quarantaine s'applique aussi à tous les ministres, mais également au président Mogoti Masisi. Le Botswana compte désormais 7 cas confirmés de Covid-19 et un décès selon le ministère de la Santé. Et on termine avec cette dernière information économique. La Banque mondiale prévoit que l'Afrique subsaharienne entrera en récession pour la première fois depuis un quart de siècle, car la pandémie de Covid-19 perturbe les économies. Selon l'institution financière mondiale, l'économie de la région pourrait se concentrer, sinon se contracter de 2,1% pour atteindre moins 5,1% cette année. L'épidémie s'est propagée à 52 pays du continent qui, au total, ont signalé 10 250 cas confirmés et 492 décès. Voilà qui met fin à ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30. Merci très cher Abdoulaye. On vous retrouve demain sur RTI1. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Matin Bonheur qui s'ouvre ainsi en ce vendredi matin sur la Terre. Matin consacré, vous le savez, bien sûr, à cette entrée dans Pâques. Nous sommes vendredi saint, un vendredi, un moment très important, un tournant pour tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde entier. Justement, Matin Bonheur qui colle toujours à l'actualité va recevoir dans quelques instants le révérend Samuel Adé, pasteur de la mission évangélique Rehoboth, qui viendra nous parler un peu de la situation particulière cette année, comment les chrétiens vivent cette situation et puis comment eux, au niveau pastoral, ils se préparent à communier avec leurs fidèles malgré ces temps qui tangent, ces temps difficiles. Matin Bonheur également, on va recevoir une petite surprise d'un pâtissier chocolatier qui va venir égayer notre matin, même si c'est dans la grisaille que nous avons ces émissions-là par rapport au Covid-19. Et puis on aura en fin d'émission à Salfo, M. Salif Traoredi à Salfo qui viendra nous parler de sa tournée et de bien d'autres choses sur lesquelles on a besoin d'avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé par rapport à sa tournée. Ce sera bien sûr la quintessence de ce rendez-vous Matin Bonheur. Je suis Marcelin Gouvois, je ne connais pas les noms de ceux qui regardent, mais au moins je connais le nom de ce qui nous unit. C'est bien sûr la fraternité, la solidarité en ces moments difficiles.
fitness avec notre très cher Diabaté. On se retrouve juste après. Bienvenue. Bonjour, je vois à la maison, Code Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, ok? Et qui dit vendredi parle de fitness décalé. Aujourd'hui, 5 séances, cardio, abdos. C'est-à-dire, nous allons réaliser quelques exercices de cardio et après, quelques minutes, quelques secondes, et on passe à d'autres exercices, c'est-à-dire au sol, exercices d'abdos. Ok? Ok. Là, on va prendre la jambe. Inspirez, bloquez, tirez. Allez, reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ramenez la jambe en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez tout doucement avec le sourire, bien sûr. Changez de main et sortez la jambe en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ramenez la jambe en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pose la jambe. Sépare. OK? Et descendre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens tout doucement. OK. Là, on va passer aux exercices à proprement dit. Le premier exercice, dans ce style, pour les personnes qui ont de l'endurance, qui n'ont pas de problème au niveau des genoux. OK? Et là, pour les personnes qui ont des soucis au niveau des genoux, qui ne peuvent pas travailler comme les personnes endurantes, là, on va aller tout doucement là. Élévation alternée de part et d'autre, mais dynamique pour ceux qui peuvent. Vous continuez en dynamique. Et là, pour les personnes, allons en dynamique comme ceci. OK? Voilà. Et moi, je vais aller plus lent. OK? Là. Ça, pour les personnes âgées qui veulent bien travailler avec nous, mais qui n'arrivent pas à réaliser l'exercice. Vous prenez votre temps. OK? On n'est pas pressé. Le sport, ce n'est pas de la course. OK? Faire des exercices, faire le sport, faire le fitness, ce n'est pas de la course. Ce n'est pas une compétition. OK? Il faut toujours travailler en fonction de ses capacités physiques. OK? Et pause. Là, on va aller sur le dos. On va se coucher. On se met sur le dos. Voilà. L'exercice à réaliser, il est très simple. Posez les mains de part et d'autre des oreilles. Non, laissez la tête, voilà, de part et d'autre des oreilles. Et là, décollez les pieds du sol. Décollez, fléchissez légèrement les genoux et séparez. Voilà. Et là, c'est un croisé, coup de genou, voilà, opposé, mais tout en contractant abdos. Ça peut aller? Allez, top, c'est parti. Tout doucement. Doucement, on n'est pas pressé. Doucement. Voilà. OK, doucement. 4, 5, 6, 7, 8. Continue. 1, 2, 3. Là, toujours, on sollicite oblique. OK? Et on travaille légèrement les transverses. OK. Et pause. Ça peut aller. On va se lever. On va se lever. Et on va marcher. Allez, marcher. Toujours. Marche. Continue. Marche. Avec bien sûr le sourire. Continue de marcher. Ah, OK. Grandis. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. Sur ce, restez chez vous à la maison pour éviter la propagation de la pandémie à coronavirus. Bye bye.
On aime bien sa joie de vivre le coach, sa joie de vivre le coach Diabaté, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Matin bonheur, on se dit d'avril, on est très heureux d'être en votre compagnie, quelles que soient les difficultés, quels que soient ces temps qui tanguent, comme disent certains poètes, on reste debout, au sens propre comme au sens figuré. Dans quelques instants, on aura une belle petite surprise. Pâques, c'est le chocolat, Pâques, c'est la joie, Pâques, c'est la résurrection, et on espère du fond du cœur, du fond du corps, que cette résurrection-là va nous faire naître aussi de l'espoir et de très bonnes nouvelles, parce qu'on va capitaliser sur de très très bonnes nouvelles. N'est-ce pas, mon très cher Cyriac? Comment ça va? Ça va bien? Très bien. Ça va, on est prêt? On est prêt à rentrer dans Pâques, même si ce sera en confinement? Ouais, non, ça va. Ok. On va parler avec vous dans quelques instants seulement de ces fameuses phrases ou des choses qu'on a sur le net qui sont vraies ou qui sont fausses. Et vous êtes le certificateur en chef de la matinale. Ce sera juste après ceci. Mon très cher Renaud, il est avec nous. C'est l'homme le plus prudent de la rédaction. Il a à son actif au moins 17 585 gels et sans oublier le nombre de gants. Il est vraiment toujours en train d'essuyer partout. Ça, c'est le monsieur propre de la rédaction. Comment il va, mon Renaud? Super bien. Ça va bien? Oui, heureux la de vous température retrouver. ambiante, tout va bien, on dit Oui, c'est bon? très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Le Patriote révèle les conclusions de la réunion du Conseil national de sécurité. C'est avec ça qu'on ouvre cette revue de presse. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, plusieurs décisions ont été arrêtées au cours de cette rencontre qui s'est tenue hier. On peut citer notamment le port du masque qui est désormais obligatoire à Abidjan, le déblocage de 20 milliards de francs CFA pour la distribution de vivres aux familles vulnérables, la mise en place d'une stratégie de confinement à domicile des personnes fragiles ou encore la fabrication de masques et de médicaments par l'industrie pharmaceutique locale. Et puis le Jour Plus s'intéresse aussi aux décisions arrêtées lors de la réunion du Conseil national de sécurité hier. Oui, et le confrère indique qu'au cours de cette rencontre, il a été décidé que pour permettre aux populations de respecter la mesure du gouvernement qui impose le port obligatoire du masque à Abidjan, les autorités ivoiriennes vont veiller à la disponibilité et à la gratuité des masques de protection en privilégiant d'abord le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Plus de précisions dans le Jour Plus, c'est cela? Oui. Ah, ok, c'est ça, hein? Oui, bien évidemment. Et puis maintenant, on va dans quel journal? L'Inter? Oui. L'Inter qui livre les conclusions d'un reportage sur l'observation des mesures de prévention dans le secteur, cette fois, du transport. Oui, et ce constat est alarmant, car selon le confrère, on s'en fout des mesures barrières dans le transport en commun. Dans ce reportage, le quotidien qui va au-delà de l'info révèle que certains baka et taxis communaux ne respectent pas la mesure de limitation du nombre de passagers ou encore que de nombreux chauffeurs et apprentis ne portent pas de gants de protection et encore moins de cache-nez. Je ne vous le fais pas dire. Hier, j'ai fait un tour du côté de Coco Vico et j'ai vu que les dames qui tressent tout ça, il y a vraiment du travail à faire au niveau de la sensibilisation, mais ça fait peur. Franchement, mesdames et messieurs, il faut qu'on fasse un effort pour suivre les consignes du gouvernement et puis aussi, il faut que ce gouvernement fasse en sorte que l'information passe et que tout le monde puisse vraiment savoir ce qui se passe concrètement. C'est très important aussi. Un mois après son apparition en Côte d'Ivoire, les chiffres du Covid-19 ne cessent de grossir. C'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan avec cette une. 60 nouveaux cas de la maladie confirmés hier en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux infectés portent à 444 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire, parmi lesquels on compte 52 guéris et 3 décès. Et face à cette courbe de contamination qui est à la hausse, le confrère interpelle plus que jamais les populations au respect des mesures barrières. On ne le dira jamais assez. Demande des sorties du district d'Abidjan. Eh bien, le mode opératoire change, Renaud. Tout à fait. Après les tâtonnements du début et surtout les risques sanitaires liés aux attroupements qui avaient été constatés à l'École nationale de police, tout change. Désormais, pour obtenir ce document, il faut se rendre sur le lien suivant, matd-ci.org, comme on le voit ici à l'écran. Et pour avoir plus de précision, il faut lire l'expression de ce jour. Merci mon très cher Renaud. C'est fini pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite une très bonne fête de Pâques, c'est dimanche. À vous aussi. On ne pourra pas se voir dimanche, on se verra mardi. Bien évidemment, on se retrouve le lundi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. La santé. Oui. Encore la santé. C'est le bien le plus précieux qu'on puisse partager en ce moment avec tout le monde. Voilà, donc et que cette résurrection-là puisse nous irradier et nous porter de l'espoir. Moi, j'ai foi que ça va nous apporter de l'espoir au niveau local et international. Allez, vous avez gagné le droit maintenant de vous reposer. Merci mon très cher Renaud. Allez. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. Tous nos invités sont là. Quelle chance, quel bonheur. Dans quelques instants, on va discuter avec le révérend Samuel Adé. Il est pasteur de la mission évangélique Rehoboth, une église locale très active et dynamique. Il nous parlera un peu de comment les pasteurs s'organisent, comment on fait pour maintenir la flamme de la foi dans ces moments difficiles. Lui qui vient, il n'est pas pasteur, mais il est passionné également de tout ce qui est spirituel. Sinon, qu'il est là avec nous pour parler de la chronique Vrai ou faux, c'est le sieur Cyriac Bogou. C'est parti.
Bonjour Cyriac. Bonjour Massila. Excellent vendredi, c'est à vous. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va décortiquer aujourd'hui? Information numéro 1, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement français, demande aux femmes enceintes de se retenir quelques semaines afin de ne pas engorger les hôpitaux. Vrai ou faux? Faux, c'est faux, c'est une information qui a été montée de toutes pièces et la photo a été prise, comme on le voit dans le fond, via une émission qu'elle avait faite sur ces différentes chaînes, mais l'émission date quand même du mois de février. Donc ça a été tronqué encore, enlevé de son contexte, monté de toutes pièces et l'information est sortie comme quoi elle aurait demandé aux femmes enceintes de se retenir le temps que la pandémie passe. Donc c'est une information fausse. Une information fausse. Hein. Sibeth Ndiaye n'a jamais dit ça. Non, elle n'a jamais dit ça. Même si on sait que souvent, elle a quand même des petites sorties de route. Ouais. OK. Alors, information numéro 2 ou un Fox numéro 2, Jean-Paul Mira, celui qui a appelé à faire des tests du vaccin en Afrique, est testé positif au coronavirus. Non, c'est faux, c'est un faux tweet. Donc, même le compte Twitter n'est pas celui de Jean-Paul Mira. Donc, quand tu essaies de regarder, c'est un nouveau compte qui a été créé. Et moi, c'est le commentaire en dessous de son tweet qui m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui a dit merci aux Béninois pour le travail propre qu'ils ont fait. Donc... Qu'est-ce que mes parents viennent faire là encore? Alors, incident de Yopougon, les conséquences de fausse news dans une communauté, image sur... Hein? Oui, quand on voit un peu ce qui s'est passé le dimanche soir à Yopougon, déjà le premier site d'information concernant Yopougon était le stade Jesse Jackson. Et après, il s'avère qu'il y a eu le stade de la BAE qui a été réquisitionné, mais pas pour emmener des malades du Covid-19, mais plutôt pour en faire un lieu de dépistage. Donc l'information qui a circulé dans la communauté, donc dans le quartier de Yopougon, c'est qu'on devait envoyer des personnes qui étaient atteintes du Covid-19. Donc ce qui a emmené toutes ces manifestations. Mais heureusement que les autorités ont repris et ont commencé à donner la bonne information en envoyant, par exemple, on a vu dans les vidéos Facebook et sur le préfet d'Abidjan qui allait s'entretenir en direct avec la population. Ça pose un problème. Il y a la communication de crise, c'est une communication particulière. Oui, non, je suis d'accord avec toi. La communication en temps de crise est une communication en temps réel. Et je pense que quand on voit un peu toutes les initiatives qui sont en train de se mettre, hier j'ai parcouru un peu Internet et j'ai cru voir une vidéo, par exemple, de la même personne, donc le préfet d'Abidjan, qui a commencé, je pense, à vouloir taire toutes ces fausses news-là en créant une rubrique qui, je crois, qui se nomme Allô Abidjan, où il veut faire taire un peu toutes ces rubriques-là. Et il a même donné son numéro de téléphone. Donc, s'il y a des informations pour lesquelles les gens voudraient plus s'informer, ils pourront le contacter directement et il pourrait donner l'information. Je pense que ça répond un peu à ce que vous dites en communication de crise. Il y a des mesures exceptionnelles, il y a des dispositions exceptionnelles qu'il faut prendre. Il ne faudrait pas que ces mesures-là soient esselées. C'est vrai que le préfet se débat, mais franchement, il faut une stratégie globale pour que cela soit très efficient. La Côte d'Ivoire mérite ça quand même dans ces moments difficiles-là. Alors, dernier point, je rappelle que les fausses informations sont passibles de poursuite. Poursuite, voilà, prison voilà. Et autres, et amende, tout ça. Donc, pardonnez, relier les informations qui sont vraies. Moi, par exemple, j'ai pris sur moi de toujours parler des informations que je prends la peine de vérifier. Vous pouvez faire la même chose, c'est simple, il suffit de chercher sur Internet, vous allez forcément avoir la bonne information. En tout cas, dernière question pour vous détendre un peu. Vous êtes là pour gérer les infos, les infox et les intox, les vrais. Est-ce que c'est vraiment vous qui êtes là sur ce plateau? C'est vraiment moi, Cyriac Bogo à l'état civil. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Et pour la fête de Pâques, je souhaite très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, à toute l'équipe de Matin Bonheur, à toute l'équipe de la RTI. Merci à vous. Merci infiniment à vous aussi, à toute la communauté des blogueurs, tous ceux qui sont passionnés, vraiment, qui nous donnent des informations. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment d'en rajouter aux informations. Il faut se fier aux informations les plus officielles possibles. Merci mon très cher. Merci. Très bonne fête de Pâques. Merci et à que vous Dieu aussi. nous garde. Amen. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, dans la lignée, bien sûr, de Pâques. Un moment très, très important. C'est ce qui fonde la foi de millions de personnes dans ce monde. Et nous sommes très, très heureux, très honorés d'avoir sur ce plateau le révérend Samuel Adé. Il est pasteur
pasteur de la mission évangélique Rehoboth. C'est dans la commune de Cocody, je le disais à l'instant, une église locale très active, jeune, dynamique et qui fait beaucoup de bonnes choses. Bonjour, on dit comment? Révérend ou pasteur? Révérend, c'est pareil. Révérend. Bonjour Marcelin. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Alors, c'est quoi la Pâque? Alors, la Pâque, c'est une fête qui célèbre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'une des fêtes majeures de la chrétienté. C'est pour nous le commencement de l'année spirituelle. Et quand on parle de Pâques, on parle de délivrance de l'esclavage, puisqu'à l'origine, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était esclave en Égypte pendant 400 ans. Ils ont été délivrés par la main puissante de Dieu. Et cette délivrance s'est faite par Dieu qui a frappé le peuple d'Égypte de 10 plaies. Et la 10e plaie, c'était donc, il fallait sacrifier un agneau parfait. Il fallait appliquer le sang sur les poteaux des portes et les linteaux. Et l'exterminateur, l'exterminateur donc devait passer outre. Donc Pâques, ça vient de l'hébreu Pessa, qui veut dire passer outre. Donc les enfants d'Israël ont été sauvegardés, protégés de l'exterminateur. Et donc c'était une image de notre Seigneur Jésus-Christ qui aujourd'hui aussi nous garde, nous protège, nous préserve de la malédiction et de la mort. Donc quand on parle de Pâques, c'est notre salut en Jésus-Christ de Nazareth en un mot. Donc la Pâque est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Oui, il y a Pâques dans l'Ancien Testament parce que donc à l'origine, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham, étaient donc esclaves pendant 400 ans, n'est-ce pas, en Égypte. Et Dieu, par sa main puissante, a délivré son peuple par le sang d'un agneau. Et cet agneau était donc l'image de Jésus-Christ, puisque dans le Nouveau Testament, Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes sauvés de la malédiction, de la mort, de l'enfer. Donc quand on parle de Pâques aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Révérend Samuel Adé, ce n'est un secret pour personne que nous vivons une situation difficile, tant au niveau local que mondial. Comment le chrétien, vous, responsable d'église, comment vous faites? Et puis, cette année, Pâques a une connotation assez particulière. C'est vraiment, on vit ça d'une manière différente. Comment vous analysez, comment vous appréhendez ça? Nous bénissons le Seigneur parce que, vous savez, en toutes circonstances, notre Seigneur demeure le Dieu vivant, le Dieu puissant qu'il faut toujours adorer. Vous savez, à la base, l'essentiel de la Pâque se déroulait dans un contexte de confinement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de confinement. Les enfants d'Israël devaient célébrer donc cette fête-là à la maison, en famille. Manger le repas pascal, c'était donc un agneau rôti. À la maison, en famille. Et même au temps de Jésus, Jésus a célébré la Pâque dans un contexte de confinement. Il était dans une chambre haute avec ses disciples. Donc aujourd'hui, je crois que la circonstance que nous connaissons nous emmène. Dieu permet cela pour que nous puissions célébrer la Pâque dans l'essentiel même de cette fête. C'est vrai qu'avec le temps, il y a le caractère festif qui s'est ajouté, mais aujourd'hui, nous célébrons toujours la Pâque, nous célébrons toujours cette fête-là en l'honneur de l'Éternel dans un contexte familial, dans un contexte de confinement à la maison, mais il n'en demeure pas que cette fête-là demeure une fête principale pour nous chrétiens. Ah, ça fait plaisir. Alors dites-nous, c'est vrai qu'avec le Covid-19, vous avez changé vos habitudes au niveau de l'Église? Exactement. Il y a une nouvelle manière de communiquer avec les fidèles. Comment ça se passe? Comment vous, à votre niveau, vous vous êtes organisé ou réorganisé? Exactement. Vous savez, la circonstance oblige. On ne peut plus se retrouver, n'est-ce pas, dans les assemblées, voilà, à cause des mesures. Donc, les lieux de culte, les temples sont fermés, mais l'Église n'est pas fermée. L'Église n'est pas fermée. L'Église, c'est le rassemblement de 2 ou 3 qui croient dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, l'Église n'est pas fermée. Les lieux de culte sont fermés. Et nous essayons de nous organiser par la grâce de Dieu à rester en contact avec nos fidèles via les réseaux sociaux, ce que nous faisions auparavant. Et nous continuons de le faire par la grâce de Dieu. Plusieurs sont impactés, plusieurs sont bénis. On maintient le contact dans la prière, dans la prédication, dans l'enseignement. Et je vous assure que ça fait beaucoup de bien. En fait, il faut comprendre aussi que cette situation vient pour redonner en fait la foi, redonner l'amour, redonner le dynamisme, n'est-ce pas, de la foi à beaucoup d'enfants de Dieu qui, avec le train quotidien, la foi était en train de s'émousser. Mais Dieu est en train de faire un travail. Nous bénissons Dieu pour cette circonstance. Amen. Allez, on revient à vous tout à l'heure, pasteur révérend Samuel Adé. Je rappelle que vous êtes de la mission évangélique Rehoboth. On va discuter avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Il y a un vent de bénédiction qui souffle sur ce plateau. On revient tout juste après la pub.
Attention, coronavirus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Éviter de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Évitez les rassemblements et respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Évitez les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous, protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Retour sur le plateau des matinales, mesdames et messieurs, vous le constatez, hein, un plateau chargé tant au niveau spirituel qu'au niveau gustatif, hein, parce que dans quelques instants seulement on aura de petites surprises. Alors, révérend Samuel Adé, un message à la nation, à notre pays, la Côte d'Ivoire, en ce moment-là difficile, et à quelques encablures seulement de la Pâque. Alors nous voulons encourager tout le monde, encourager tout le peuple ivoirien. Vous savez, quand on parle de la Pâque, c'est aussi la délivrance d'une nation, n'est-ce pas? Dieu a délivré toute une nation. Et nous croyons que pendant que nous célébrons cette Pâque spéciale cette année,
le Seigneur, notre Dieu, délivrera notre nation et délivrera toutes les nations de la terre. Nous voulons donc encourager tout le monde à la prière, mais aussi à continuer d'observer les mesures barrières. Et nous croyons que très bientôt, nous allons sortir de cette situation difficile. Merci infiniment à vous. Merci. Merci pour vos prières. Merci pour votre présence. Ça nous fait plaisir. Bon courage à toute votre équipe, à tout l'ensemble des pasteurs qui vous accompagnent. Vous êtes accompagné aujourd'hui du pasteur STR, de M. Steve Gobry qui s'occupe de la communication. C'est bien de voir des églises très organisées comme ça et qui communiquent et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment. Et dans cette période vraiment difficile, nous voulons encourager tout le monde. Je crois que le remède, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous offrir voilà, cette parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Merci. Et la parole de Dieu, c'est le remède à toute situation, même au virus. Et que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toutes les nations. Le Seigneur est capable de guérir les malades et de restaurer tout le monde. Et nous prions pour cela. Merci. Merci que Dieu vous infiniment. bénisse. Vous savez, dans mon métier, on ne m'a pas toujours fait de cadeau. Donc, c'est tellement bien d'avoir un cadeau, en plus un cadeau de cette envergure. Vraiment, merci infiniment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Merci infiniment au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur. Merci infiniment. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup, révérend Samuel Adé. Vous aimez le chocolat? Oui, Pâques, bien ça fait sûr. penser au chocolat, tout ça. Ouais. Alors, nous sommes avec un monsieur sympathique qui a décidé de faire en sorte qu'on puisse être un peu gai dans ces moments de grisaille là. Vous savez, il a des créations. Il va nous expliquer. Nader Tan, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la sensibilisation à travers le chocolat, à travers les petits lapins là. Voilà, exactement. Donc, on a voulu illustrer cette année Pâques en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai créé des personnages et tous les personnages que j'ai créés, en fait, tournent autour de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer, on va prendre notre temps. Christelle Akoussa, je sais qu'il aime beaucoup les bonnes choses. On va garder aussi pour le pasteur. Le pasteur ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il choisit, mais on va donner la liste d'abord. Alors, lui, c'est Seri Dassini. Alors, lui, c'est Seri Dassini. Exactement. Donc, en fait, le but, c'était de donner en fait des noms, attribuer des noms à certaines régions de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire... Est-ce qu'on peut voir Seri Dassini? C'est possible? Voilà. Non, ça, c'est pas Seri Dassini. Voici Seri Dassini ici. Exactement. Avec le surf. Voilà. Alors, c'est un surfeur. Comme on sait que la région d'Assini, il y a une belle plage, il y a de belles vagues. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'a créé en tant que surfeur. Ça, c'est Seri Dassini. Exactement. Et ensuite, nous avons... Là, vous avez Yao de Korogo. Yao de Korogo. En fait, j'aime bien. Il a pris Seri, il a mis Assini pour le brassage culturel. Voilà, exactement. C'était un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Exactement. Voilà. Parce que Seri, c'est vrai, c'est pas Assini, c'est dans l'Ouest. Exactement. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour montrer qu'aujourd'hui, on doit être tous unis. C'est l'union qui fait la force. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de donner des noms du Sud à des villes du Nord, etc. Donc, celui-là, c'est Yao de Korogo. Yao de Korogo. Exactement. Et là, vous avez Adamo de San Pedro. Attendez. Yao de Korogo, c'est lui. Adamo de San Pedro, c'est lui qui vient maintenant. Adamo de San Pedro. Pourquoi lui, San Pedro? C'est un plongeur? C'est un plongeur. On sait aussi qu'à San Pedro, il y a la mer, etc. Donc, c'est le plongeur. Exactement. Et madame, c'est Awa de Gagnoa. Awa de Gagnoa. Exactement. Awa de Gagnoa. Waouh. Donc, on a Seri Dassini, on a Yao de Korogo, Adamo de San Pedro, et Awa de Gagnoa. Awa de Gagnoa. Et puis la star parmi les stars ici, c'est... Et voilà, donc suite aux mesures qui ont été annoncées, nous avons décidé aussi de créer en fait le lapin spécial Covid. Le voici. En exclusivité à Matin Bonheur, voici le lapin spécial Covid. Voilà, qui s'est plié aux exigences et donc qui a décidé de mettre aussi son masque. Comme on sait que le port du masque est devenu obligatoire, donc le lapin spécial Covid. Voilà, même le lapin, mesdames et messieurs, met son masque. C'est dit qu'il faut respecter les mesures barrières. Même le lapin les respecte. Voilà, très important. Et ça, c'est pour moi. Ça, vraiment, il n'y a pas de débat. Avec plaisir. Le pasteur, on va donner quel au pasteur? Il va choisir, on va lui laisser la chance. Il va choisir. Exactement. Assalfo va choisir quoi? Lui choisit quoi? Assalfo choisit quoi? Lui, il est plus série de... Série? Le Yao de Korogo. Le Yao de Korogo, le voici. C'est lui aussi là. Le Yao de Korogo, il est où? Il est voici, il est là. Ok, donc on va remettre le Yao de Korogo à monsieur Assalfo pour lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci Nader. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour cette fête? Voilà, soyons tous unis, soyons tous soudés à travers cette crise sanitaire
que nous vivons actuellement. Et à toutes et à tous, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse l'Afrique. Et voilà, c'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie. Ok. Et puis en bonus, on est allé dans vos ateliers, si on peut dire ça comme ça. Oui. On a fait un élément qu'on vous propose maintenant avec des annonces que vous avez à faire par rapport à la commune de Cocody. On y va. Avec la situation dans laquelle on est, c'est un peu compliqué. Donc on a essayé cette année d'essayer de détendre un peu l'atmosphère, d'essayer de faire oublier un peu à la population la situation par laquelle nous passons actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire plaisir un peu à tout le monde et essayer de créer des personnages qui tournent autour de la Côte d'Ivoire, exactement. Pour le premier personnage, je vais vous le présenter. C'est une jeune dame qui s'appelle Awa, Awa de Gagnoa. Voilà, donc elle nous vient tout droit de Gagnoa. C'est une jeune dame, ça rime bien ensemble, donc c'est un jeu de mots et puis c'est pour détendre un peu l'atmosphère aussi. Vous avez Yao de Korogo. Donc voilà, Yao de Korogo. On sait que Yao ne vient pas de Korogo, mais c'est fait exprès en fait, de pouvoir associer en fait des personnages, des noms d'une ville, voilà, correspondant à une autre ville, pour pouvoir parler de ce mélange qui existe un petit peu et de parler de cette cohésion qu'il y a et de cette fraternité en fait. Alors voilà, la star des stars de cette année, on a essayé de faire quelque chose qui allait représenter un peu, qui allait parler un peu de la situation actuelle. C'est pour ça que j'ai fait en fait le lapin qui porte justement un masque de protection. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de coronavirus, nous devons tous aujourd'hui de mettre un masque, de porter un masque, c'est pour la sécurité de tous. Et donc c'est primordial, le port des masques, le port des gants, se laver les mains régulièrement, tout ce que les autorités nous ont imposé de faire, nous essayons de les appliquer. Donc c'est à travers ce personnage que j'aimerais qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les gens qui nous entourent, tous les gens de l'entreprise et tout le pays aujourd'hui qui se plie un petit peu aux règles et qu'on ne prenne pas cette histoire de coronavirus à la légère. Alors lui, il s'appelle Adamo de San Pedro, il nous vient aussi tout droit de San Pedro. Alors pourquoi San Pedro? San Pedro est une station balnéaire. Donc là, comme vous pouvez le constater, Adamo a mis un masque de plongée et là, il a son tuba et là, vous avez les deux palmes qui lui permet un petit peu de nager. Donc voilà, il nous vient tout droit de San Pedro, Adamo. Alors lui, c'est Seri. Seri, il nous vient tout droit d'Assini. On sait tous qu'à Assini, il y a de superbes vagues pour pouvoir surfer. Donc Seri, c'est le surfeur qui nous vient tout droit d'Assini. Donc on a essayé de jouer un petit peu avec les personnages, avec les villes de Côte d'Ivoire, avec les noms, pour pouvoir, voilà, c'est un petit jeu, pour que ça puisse essayer de détendre un petit peu l'atmosphère dans laquelle on vit actuellement et de faire oublier un petit peu tous nos soucis. J'aimerais vous souhaiter une excellente fête de Pâques à toutes et à tous. Espérons qu'on puisse sortir rapidement de la crise. Essayons de suivre les consignes qui nous ont été données. Lavez-vous régulièrement les mains, portez un masque, portez des gants, protégeons-nous. Nous ne sommes pas à l'abri de ce virus. Voilà. Bonne fête de Pâques et que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Merci Nader pour cette ingéniosité-là. Matin Bonheur en exclusivité vous a présenté donc le lapin spécial Covid. En tout cas, moi j'ai le mien. J'espère que vous allez vous en procurer. À Salfo aussi, à son lapin. Comment ça va, mon très cher? Mais ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous voir. Vous avez défrayé la chronique, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. Cette fois, pour parler de quelque chose vraiment qui va faire plaisir à tout le monde, c'est avec l'Union européenne, vous avez eu cette ingénieuse idée-là de faire un tour pour visiter 5000 familles des communes du district d'Abidjan. Quelle aventure! Ben oui, c'était une aventure réellement, mais une aventure de partage, une aventure de solidarité. Parce qu'avec l'Union européenne, notre partenaire, nous avons décidé
de mettre en pratique une des valeurs que nous avons évoquées pendant l'UE Magic Tour, qui est la valeur de solidarité. Il n'y a pas un moment plus indiqué que ces temps-ci pour pouvoir aller en solidarité vers les familles, vers les Ivoiriens. Et voilà, on a trouvé la parade et ça, on a fait une très belle tournée. Qu'est-ce que les populations que vous avez rencontrées ont eu à vous dire, à Salfo, par rapport à cette tournée-là? Quelles étaient les appréhensions? Mais généralement, c'est les difficultés auxquelles elles sont confrontées, parce que c'est une situation inédite. Personne n'a pensé voir la Côte d'Ivoire vivre ces moments-là. Et voilà, chacun essaie plus ou moins à sa manière de s'adapter. Mais ce n'est pas facile pour les familles qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir mettre en pratique toutes ces règles de rester chez soi pour ne pas propager la maladie. Vous savez, un confinement, ça s'accompagne de beaucoup de mesures. Il faut s'alimenter, il faut avoir de quoi subvenir à ses besoins quand on reste à la maison. Et pour un pays qui est à plus de 60% dans l'informel, c'est un peu difficile pour les familles. Donc, ce petit geste que nous faisons envers ces familles vient soulager, ne serait-ce qu'un petit temps, les petits problèmes auxquels ces familles-là sont confrontées. Je rappelle que là, vous êtes en association, vous étiez en association avec la Fondation Didier Drogba. Oui, non, c'est une chaîne de solidarité que nous avons ouverte avec l'Union européenne. Et Didier, qui a vu que cette chaîne de solidarité allait vers les Ivoiriens, a jugé opportun de lui aussi venir, en plus de ce qu'il a déjà fait avec sa fondation, de venir appuyer cette action-là en nous accompagnant sur 5000 familles supplémentaires, ce qui a monté le nombre de familles à 10 000 familles. Et puis on a une société immobilière, pour éviter de faire la publicité, qui nous a appelé, une société immobilière pour laquelle nous sommes effigies, et qui a dit qu'elle prenait aussi 1000 familles supplémentaires. Donc aujourd'hui, nous sommes à 11 000 familles. Et il faut profiter aussi de votre antenne pour lancer un message à toutes les entreprises, à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient se joindre à nous pour aller en aide à ces familles-là parce qu'elles en ont vraiment besoin. 11 000 familles, c'est beaucoup, mais relativement à toutes ces familles qui sont dans le besoin, je trouve que c'est encore petit, on peut faire mieux. Alors, donc il y a des projets pour l'avenir, même si après le Covid aussi, il y aura des choses à faire. Vous avez essayé d'inscrire ça dans votre carnet de bord? Ben oui, vous savez, nous sommes vraiment à la période du FEMUA. Si le FEMUA avait été maintenu, nous sommes dans le week-end où le FEMUA allait débuter. Mais on s'est dit le FEMUA peut ne pas avoir lieu, mais les actions sociales du FEMUA peuvent continuer. Et ces actions sociales-là sont menées avec des partenaires qui ont l'habitude de nous accompagner pendant notre activité. Donc les activités de la Fondation Magic System ne sont pas seulement basées sur un événement ponctuel, mais ça s'inscrit dans la continuité. Et après, avant, pendant cette épidémie de la maladie à coronavirus, nous allons toujours agir. Alors, Assalfo, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous étiez vraiment le bien placé pour faire ça après ce qui s'est passé à l'INJS? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus rapidement? Parce que ce serait un tort de vous recevoir sur le plateau et ne pas en parler parce que les gens... Voilà. Oui, je crois que l'humilité, les bases fondamentales de l'humilité demandent à ce qu'on s'excuse toujours quand on reconnaît un tort. Mais ça ne doit pas enfreindre sa volonté de vouloir faire les bonnes choses envers les populations. Donc vous vous excusez? Je me suis excusé et chaque fois que l'occasion se présente, je m'excuse de ce qui a pu se passer. Parce que moi aussi, je suis allé des bas quartiers. Je comprends la colère des Ivoiriens, particulièrement envers moi. Parce que moi, je connais la réalité des populations. Je suis parti des bas quartiers pour être là où je suis aujourd'hui. Et c'est de solidariser dans ces moments où nous devons rester unis. Ça n'a pas été exemplaire pour moi. Mais comme je le dis, on est amené à trébucher quand même pendant son parcours. Et j'ai présenté toutes mes excuses. Mais je ne voulais pas détourner mon attention sur ce qui m'est assigné, qui est celle de venir au secours des populations et de me concentrer sur ce qui est sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'apporter assistance à ceux qui en ont besoin. Ce qui me plaît,
et en toute objectivité, c'est qu'avant cet épisode de l'UNJS et toute autre chose, vous aviez l'habitude de donner avec Magic System. Sinon, en temps normal, l'interview elle allait d'une autre manière. Mais en tout cas, franchement, connaissant votre actif, vous avez beaucoup d'actions de solidarité, donc on peut vous pardonner ce qui s'est passé là. Les Ivoiriens, vraiment, sont cool. Ils vont pardonner, surtout que vous vous excusez. Et je le dis peut-être en exclusivité, Salif va organiser un concert gratuit à l'INJS et moi, je vais animer gratuitement avec toute l'équipe. Là, moi, on prend date. Hein. C'est-à-dire concert à l'INJS gratuit. Marcelin Gouveui, Alix Kokola, on anime gratuitement. Le matin, maintenant, et puis on va finir avec. Voilà, parce qu'on ne va pas rester dans tout. Il reconnaît que ce qu'il a fait n'est pas bien, ou bien ce dont il a bénéficié n'est pas bien. Et puis, on repart de nouveau. La plus belle réponse, c'est la solidarité. Des mots de solidarité pour terminer, Salif? Mais je voudrais être solidaire avec toutes les familles ivoiriennes, parce que je sais que c'est des moments difficiles. Être solidaire avec tous ces malades atteints du coronavirus qui nous suivent à la télé, pour dire que nous sommes de cœur avec eux. Il ne faut pas qu'on soit fataliste ou alarmiste. Il faudrait qu'ils espèrent, parce que c'est une maladie comme toute autre, qui, même s'il n'a pas de remède, peut permettre à son malade de se rétablir aussi. Et puis demander toujours aux Ivoiriens d'être prudents, parce que mieux vaut l'éviter, avec les gestes barrières qu'on nous a inculqués. Et remercier aussi l'État de Côte d'Ivoire pour tous les efforts qui sont fournis, avec un chapeau particulier au ministre de la Santé qui fait mains et pieds pour que tout se passe bien. J'ai un message aussi important à lancer à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous accompagner sur cette opération, de se joindre à nous, parce qu'il n'y a pas moment plus indiqué pour être solidaire que ces moments que nous vivons. Absolument. Et ça conforte bien notre devise en Côte d'Ivoire, union, discipline, travail. C'est dans l'union des forces, la solidarité, en se pardonnant et puis dans la discipline, en respectant les mesures barrières et puis en travaillant sur le terrain pour avoir des résultats probants, concrets contre le Covid-19. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Toute l'équipe se joint à moi et à ce petit lapin pour vous dire vraiment bonne fête de Pâques, que la résurrection du Christ puisse irradier nos cœurs et vraiment faire en sorte que l'espoir renaisse, ressuscite dans nos cœurs pour que nous puissions affronter vraiment le Covid-19. On a une pensée pour toutes ces personnes dans le monde qui souffrent des affres du Covid. Au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques, un très bon week-end pascal. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire et le monde entier, que nous protège du Covid. Merci, Salfo. Merci beaucoup, Marcelin. Merci. Allez, ciao, ciao. Bonne journée. Achoo!